Toute une émission. Le bout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue en 60 minutes, puis je passe la parole à Jean-Marc. Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre émission en 60 minutes. Ce soir, nous avons comme invité Monsieur Jean-Claude Promerleau qui a hâte de rentrer dans le carré. Puis on a Céline, votre animatrice, qui est là. Moi, je suis là en arrière. Donc, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, je te laisse faire l'intro, puis on repasse avec notre ami Jean-Claude, Céline. Vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Et puis, spécialement, bonsoir Edith. Hein? As-tu vu que tu m'as posé une question, tu m'as demandé, j'ai demandé à Jean-Claude, puis on l'a un jeudi. Ça a déjà été rare d'être capable de l'avoir un jeudi, mais là, on l'a. Fait que, puis ce soir, on parle c'est quoi le titre de notre émission, Jean-Claude, s'il te plaît? Allô? Ah, OK. Allô? Un petit instant, on va ouvrir son micro. Jean-Marc? Non? Ce sera pas long. J'arrive pas à le... Ah, t'on dit que ton micro n'est pas connecté. Ça va être fait. OK, là, c'est supposé d'être correct. Jean-Claude? Un instant, ça fait juste... ça fait juste prolonger le... Oui. L'émission, ça va s'appeler « Le basculement du monde, États-Unis, Canada et Québec ». Alors, vous savez... Oui, là. Les voilà. Donc, mon micro est là, je m'excuse. C'est moi qui ai voulu changer de... Quand il n'y a pas une bévue, pas une bévue, j'appellerais ça, mais quand il n'y a pas quelque chose, c'est pas une émission. Ça nous prend une émission, une affaire comme ça. Ah, mais on sait qu'avec, on excuse parce qu'on n'a pas fait de petits tests avant. Mais je fais toujours des tests avant. Donc. Jean-Marc, il y a assez une belle couette de cheveux, vous direz, mesdemoiselles. Bon, Jean-Claude, allez! Bon, OK, on est là. Oui. Et puis, cette émission-là, c'est le basculement du monde, les États-Unis, le Canada et le Québec. On commence par les États-Unis. Les États-Unis. Il y a un événement historique qui se produit aux États-Unis avec cette élection-là. OK? Donc, il faut comprendre que les États-Unis n'est pas un pays comme les autres. C'est une puissance impériale et que donc, si l'événement qui se produit aux États-Unis va avoir une conséquence mondiale. OK? Alors donc, puis qu'est-ce qui se produit? C'est que il y a une puissance impériale qui est dans une tourmente, on peut dire historique, OK, parce que c'est jamais arrivé. Et puis, qu'est-ce qui va en sortir? C'est que peu importe le scénario, on va arriver avec fort probablement la puissance impériale affaiblie et donc une reconfiguration au point de vue géopolitique à l'échelle
mondiale. Alors, donc, on rentre là-dedans et il faut savoir que pourquoi c'est une puissance impériale? Parce que c'est une puissance maritime et qui projette sa volonté de domination à l'échelle de la planète. OK? Donc, c'est... Une seconde. Jean-Claude, quand tu parles comme ça, là, tu parles de géopolitique. Là. Oui, c'est ça. Je veux dire que les États-Unis portent le globalisme. OK? Et donc, face à eux, entre autres, les États de l'Eurasie, eux, ils tiennent la position du souverainisme. Qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis avec l'élection de 2016? C'est qu'il y a un personnage qui est arrivé, qui est un outsider, qui, lui, était dans la doctrine souverainiste. Il voulait « Make America Great Again ». Et donc, démanteler un peu toutes les structures d'entente à l'international qui portent le globalisme, qui le structure. C'est ça. Jean-Claude, je veux préserver ta voix parce que si tu parles comme ça, à la fin, tu ne parleras plus. Je parle trop fort, hein? Tu n'es pas obligé de faire un bon micro. Oui. OK, il fait longtemps que je ne suis pas venu. Bon, juste de même que c'est bien correct. OK. Donc, c'est ça. Et donc... Alors, le Trumpisme. OK. Donc, Trump, lui, il arrive... C'est un outsider. Un outsider, OK? Il n'a pas fait partie de toute la culture politique qui est montée dans les rangs, puis que, tu sais, éventuellement, on le voit se profiler comme un candidat à la présidence. Alors donc, lui, il se présente, et là les gens, on se rapporte à l'élection de 2016. Et lui, il se présente, puis là, il élimine tous les candidats de l'appareil. OK? Et puis, avec un discours sa stratégie de communication est la transgression. Il transgresse tous les codes des médias, et puis là, il réussit à les amener sur son terrain, parce qu'à chaque fois, ils vont dire c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il se rétracte, il faut qu'il s'excuse, mais plutôt que faire ça, il en ajoute. Okay? En tout cas, il est fait vivre, en tout cas. Ben oui, mais c'est parce que pendant ce temps-là, sa stratégie de communication, c'est parler au monde. Oui, c'est ça. Qui sont déplorables. Les déplorables, qui sont dans les États-Unis traditionnels, si on veut, qui n'est pas les États-Unis de Hollywood ou de Wall Street. OK? Donc, lui, il parle à eux, et eux vont venir l'appuyer, et surprise, il va être élu. Mais là, dans la campagne, il a fait un discours très important à West Palm Beach, et là, il doit dire... En 2016, sa campagne de 2016, c'est ça? Là, on est dans la campagne de 2016. Et pourquoi toute la machine se braque contre lui? C'est à cause de ce discours-là. Ouais. À West Palm Beach, il va dire, gars, vous avez une chance d'éliminer l'État profond qui contrôle votre État. Ce sont des criminels. OK? Alors, c'est un discours qu'on ne peut pas imaginer dans la bouche d'un candidat à la présidence aux États-Unis. Alors donc... Y a-t-il une raison pourquoi il est allé du côté des républicains? Il aurait pu se présenter démocrate ou non? C'est parce que c'était le véhicule. C'était le véhicule, OK? C'était le véhicule. Puis, c'est un outsider des républicains. C'est pas un républicain. Non, parce que si on regarde comme faux, là, en réalité, c'est un démocrate. OK? Ouais. Fait que, ça, là, les républicains, les démocrates, là... Ça n'existe plus, dans le fond. C'est souverainiste mondialiste. Non,
pas les républicains, pas les démocrates. Ça, c'est un théâtre d'apparence. Oui, okay? c'est ça. Mais lui, il va faire sauter ça. Mm-hmm. On va le voir en progressant dans l'émission. OK. C'est ça. Alors, là, lui, il réussit à prendre la direction et devenir le candidat à la présidence. Okay? Ouais. Avec une déclaration de guerre contre des réseaux extrêmement puissants qui, au cours des années, ont installé le monde à l'intérieur des institutions de l'État des États-Unis. Donc, on parle de la justice, le FBI, le département de la défense, la CIA, etc. C'est tout ce monde-là qui va avoir contre lui. Et durant la période qui va être là, lui, en réalité, il va avoir déclenché une guerre civile à l'intérieur même des institutions. Il va y avoir une tentative de coup d'État montée avec l'histoire du Russiagate. OK? Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Trump? C'est qu'on nous dit que c'est un menteur pathologique et en fait, c'est un révélateur de vérité de situation par rapport à ce qui est véritablement les États-Unis. Les États-Unis, c'est un État zombie habité par des esprits malins. C'est ça que c'est. OK? Alors là, on les voit tous s'agiter. OK? Et donc, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser avec tout l'impeachment, puis etc. Oui, c'est ça. OK? Et là, en 2020, on dit, gars, il n'y a pas de quartier. Il ne faut pas qu'il rentre. Il n'y a pas de quartier. C'est la totale. Et donc, là, on arrive, il faut se débarrasser de Trump. Et arrive la pandémie. Un autre grand révélateur de vérité de situation, entre autres, sur la fonctionnalité des États par rapport à une crise qui se produit comme ça, puis comment tu peux la gérer. Et donc, ça va servir de contexte. C'est une des conditions qui va permettre d'amener le vote postal, le vote par la malle. Oui, c'est ça. OK? Et là, toi, tu as beaucoup de recherches. Qui rend la fraude beaucoup possible. Ben oui, c'est une des conditions qui peut permettre que dans la soirée des élections, le 3 novembre, là, les votes, il y a peut-être 80 millions de votes par la poste, que là, tu peux là-dedans jouer pour arriver à corriger une situation où Trump sera en avant. OK? Ça, c'est une affaire. L'autre affaire, c'est les fameuses machines qui gèrent le vote. Ces machines. Okay? Les machines Dominion. Là. La Dominion Voting Machine. OK? Ils ont tout un historique. OK? Ouais. Alors donc, là, tu as une autre condition. Pour qu'on puisse ajuster les résultats pour... En préférence de un ou de l'autre. Ah, plus surtout de un. Oui, c'est ça. Plus un que l'autre, OK? Oui. Le 1 étant Biden, OK? Oui, c'est ça. OK. Alors donc, puis là, il y a en plus les gens, ce qu'ils ne savent pas, là, c'est que la gestion de l'élection présidentielle là, est de juridiction des États. Et dans ces États-là, il y a eu des dispositions de prise pour accepter, faciliter le comptage des votes qui arrivaient par la poste. OK? Bon, là, on a les conditions qui sont réunies pour, finalement, ce qui va se révéler, OK, détourner l'élection. Ce qui s'est passé le soir de l'élection... On peut-tu dire voler l'élection? Oui, oui, regarde. Il y en a, c'est ça. OK. Détourner la démocratie américaine.
C'est pas rien, là. OK? Faire sauter la Constitution, finalement. Ben oui. C'est tout des valeurs fondamentales pour les Américains qui vendent ça au monde et qui font des guerres pour nous proposer ces valeurs-là comme sacrées. Mais là, OK, on comprend que... Ça rebondit chez eux. C'est juste pour te dire, quand Trump est élu, il dit « Je vais nettoyer le marais. Oui. Clean the swamp. » Clean the swamp, oui. Okay? Et donc, là, ils ont réuni les conditions pour que l'institution démocratique aux États-Unis coule dans le marais, dans la swamp. Ben c'est oui. ça. Ça, c'est un des événements qui se déroulent pendant cette élection-là. OK? Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui coulent dans le marais. OK? Donc, là, on peut dire comment dire? Les conditions sont réunies, OK? Et puis, là, après, on comprend que dans la nuit, ce qui s'est produit, c'est que le vote de Trump était beaucoup plus... Oui. Pardon? Le vote de Trump était non, j'ai rien dit. élevé par rapport à ce que prévoyait la machine démocrate en arrière des rideaux. OK? Et c'est ça. Parce que eux... Ben, ils ont dit qu'ils avaient gagné dans une line... Oui. Oui, mais regarde... Il a gagné comme dans... He won in a landslide, qu'ils ont dit. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était avant qu'il arrête le compte. OK? Oui, et que là, la machine oui. démocrate, derrière les rideaux, se met en marche. OK? Et donc... Il fallait se mettre en marche gros. Oui, pas à peu près, parce que eux se sont fiés à leur sondage. Ils étaient à 10 points en avant. L'affaire était pliée, c'était fait. OK? Sauf que ils ont oublié que dans les sondages, les républicains, il y a une grosse proportion de discrets. Ils ne disent pas pour qui ils vont voter. OK? Pour toutes sortes de raisons. OK? Alors donc, là, ils se font surprendre. Ouais, et là, tu continues de parler, OK? Oui. Oui. Sont obligés d'arrêter le vote. Continue, Jean-Claude. Oui, OK. Ils sont obligés d'arrêter le vote. J'en reviens tout de suite. OK. Oui, vas-y, continue. Pour ajuster là, regarde, en Pennsylvanie, quand moi, je suis allé me coucher, Trump était à 100 000 voix en avant. OK? Fait que là, je me lève, puis il perd. Là, on a tout un paquet de témoins qui viennent sous serment, avec des affidavits, des témoignages assermentés, nous dire que les scrutateurs républicains ont été tassés, empêchés d'exercer leurs droits pour garantir que l'élection était transparente. Et là, il y en a qui ont été envoyés chez eux. Et puis, parce que là, supposément, le vote a arrêté puis qu'il allait reprendre au matin. Mais sauf qu'il a continué dans la nuit. OK? Et là, il y a des gens qui ont été alertés de ça et qui se sont rendus sur place et ça, c'est tous des témoignages qui sont sous serment. Et présentement, il y en a au moins 1000 de réunis. OK? Et là, 1000. Et donc là, les médias vous disent circulez, il n'y a rien à voir. OK? Et toutes les démarches qui sont faites auprès des tribunaux, première instance, etc., ben, ils ne veulent pas entendre ces témoins-là. OK? Ils ne veulent pas entendre ça. Et puis donc, les points, là c'est là que les contestations arrivent de la part du camp Trumpiste. OK? Trump. OK. Donc là, il y a les différents
éléments qui amènent en avant, les allégations qui sont faites, c'est que les votes qui arrivent dans la nuit, à un moment donné, ça devient des aberrations mathématiques. Tu sais, des paquets de votes qui arrivent, on parle de milliers de votes, puis qui sont tous sur Biden, ou que le volume de votes qui est compté par les machines, en tout cas le résultat qui est rendu, c'est une impossibilité mécanique pour les machines de produire autant de comptages dans cette période de temps-là, etc., etc., etc. Maintenant, il y a les démarches au tribunal. Écoute, le tribunal, on s'imagine qu'un tribunal déciderait de faire un véritable audit, une vérification sur les machines, qu'est-ce qui s'est passé, sur les témoignages, sur la violation des droits des citoyens d'avoir leur vote compté en toute transparence, etc., etc. Pour le moment, cette porte-là est fermée. Il n'y a pas un petit juge qui a le courage d'ouvrir ça et de là tirer sur le fil et voir toute une machination apparaître où ce que là, il y a eu un détournement de l'élection à la faveur de Biden qui serait un candidat illégitime. Il n'y a pas un petit juge aux États-Unis qui a montré ce courage-là jusqu'à maintenant. OK. Maintenant, on est rendu là, dans les points allégués pour contester, c'est qu'il y a des États, entre autres la Pennsylvanie, qui auraient modifié. Il faut comprendre que la modification est faite soit par un gouverneur, soit par un secrétaire d'État et non pas par l'Assemblée. OK? Parce que là, on parle de la constitution de cet État-là qui prévoit comment le cadre de la gestion d'une élection se fait. Et donc, là, on a un point constitutionnel. Et ce point-là, il est très important. Et là, dernièrement, les démarches qui ont été faites sur des cas en particulier, ponctuels, par rapport à un État ou à un autre, tout ça, ça a été rejeté. Mais là, la question constitutionnelle sur la modification de la Constitution par un secrétaire d'État, ça soulève une question pour tous les États. Et là, on a le Texas qui a décidé d'inscrire une poursuite contre les États qui ont fait ces modifications-là pour faciliter le comptage des votes par la malle et donc favoriser un candidat par rapport à un autre. OK? Et donc, le Texas interpelle la Cour suprême des États-Unis pour leur demander est-ce que le secrétaire d'État de Pennsylvanie peut, dans une décision, modifier la constitution de l'État? Okay, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et là, ils sont joints avec d'autres États républicains. Et là, on voit arriver du monde à Metz. OK? Et là, ils sont rendus à 17 États qui posent une question à la Cour suprême. Alors, qu'est-ce qui va arriver? La question, c'est est-ce que la Cour suprême peut, dans une décision qui aurait la portée de
tasser Biden parce que la différence qui fait son élection, c'est tous des votes qui sont contestés dans cette décision-là. OK? Alors donc, si le Texas gagne son point à la Cour suprême, ces votes-là sont flushés. Et donc, Trump est élu. Là, la question qui se pose, OK? Tu es rendu à la Cour suprême, puis là, ils vont décider que finalement, c'est Trump qui a gagné. Tu sais? T'imagines-tu la pression? La conséquence de ça? Tu sais? Moi, je pense que... Mais là, je pense, c'est pas important ce que je pense, mais je vais te le dire quand même. OK? C'est que la Cour suprême n'aura pas ce courage-là. Ils vont trouver des excuses pour disposer de la cause en disant qu'il n'y a pas... Oui, il y a eu des accros, mais la pandémie, le virus, le COVID-19, ça change tout, même la Constitution américaine. Tu comprends? On est dans le basculement. OK? Le COVID a fait basculer cette Constitution-là. C'est ça que je pense, c'est ça qu'ils vont dire pour se défiler parce que c'est juste trop grave. Imagine la conséquence aux États-Unis. OK? Il y a au moins 100 millions de personnes. Tu as 70 millions qui ont voté pour Trump, plus leur entourage qui pensent, et ils ont des bonnes raisons de le croire, que l'élection a été volée. OK? Est-ce que c'est possible de te demander tout de suite une question? Oui, vas-y, m'en-en. OK, c'est qu'il y en a qui demandent, il y en a une, là, Claudine, qui dit « Est-ce que c'est exact que Trump peut utiliser le 14e amendement, déclarer la loi martiale, afin que l'armée nettoie la corruption? » Oui, mais là, on s'en va vers là tranquillement. On s'en va vers là tranquillement. Okay. Parce que les remèdes à cette machination-là, ouais. Si la Cour suprême n'amène pas un remède, parce qu'à ce là, on arrive à des propositions incroyables, là. Tu sais, c'est qu'il y a un président qui serait illégitime et qui prendrait le pouvoir de l'État américain et que ce président-là, dans d'autres dossiers, est lié, a compromis les intérêts américains, entre autres, auprès d'une puissance hostile, la Chine. Ouais. Et ça, c'est dans l'ordinateur de son fils Hunter Biden. OK? Bon, là, c'est très grave. On a Michael Flynn, récemment pardonné, puis que lui, il n'est quand même pas un personnage secondaire, qui était directeur du renseignement, département de la Défense, OK, avant sa mésaventure, et que lui, il est sur une pétition exactement comme celle-là, et sa pétition, elle s'appelle comment? We the people. OK, parce que on revient, c'est We the people, OK, dans le discours de West Palm Beach en 2016, We the people contre We the lobby. Ouais. C'est ça que c'est. OK? Ouais. Je peux-tu te faire l'avocat du diable? Ah oui, allez. Ah oui, on a Jean-Marc. Oui, ben c'est écoute, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse l'avocat du diable ici, là, parce que là, je suis en minorité ici, là. Puis il faut que tu bois aussi, parce que je te vois, là. Bon, regarde, je vais y aller juste je vais te poser 2 questions, puis essayer de répondre dans le même ordre. As-tu déjà vu ça, toi, une élection américaine qui n'avait pas quelque chose qui s'est passé, qui n'avait pas l'air de bon sens? Il y en a une en 2000. L'élection Bush-Gore qui a été décidée à la Cour suprême, mais ça concernait un État. Ça concernait un État. C'est juste ça. Il y en a d'autres qui disent que celle de Kennedy aussi, il y avait de la magouille. Oui, il y a tout. Celle de Bush père, Bush fils,
regarde, ce système-là de l'institution démocratique, là, OK? C'est ouvert aux 80, là, OK? Ouais. Mais là, de cette ampleur-là, c'est historique et les conséquences de ça. C'est ça qui est important parce qu'on va arriver à ça tantôt avec Céline. OK? Aux conséquences. C'est ça. T'es curieux, là, hein? Ça Ouais, va... là, il vient de me tuer ma deuxième question parce que j'ai hâte de voir les conséquences. Là. C'est ça. Donc, allons-y. Vas-y, je te laisse continuer. Il y avait aussi une autre question pendant que je l'ai arrêtée. Ouais, ben je l'ai. Oui? Tu vas la poser? Je l'ai posée. C'est quoi? C'est laquelle? C'est le Pierre-Yves un peu plus haut. Un peu plus tôt, qui demandait à Jean-Claude, si je peux la retrouver. Excuse-moi, Jean-Claude, de prendre mon temps. Ça te permet de respirer. Pierre-Yves avait écrit ici. Question à Jean-Claude. Voilà. Il a réussi à prendre la tête. À cause, tantôt, tu parlais d'un personnage non attendu qui rentre dans l'échiquier. Donc, la question ici, c'est pourquoi a-t-il réussi à prendre la tête du Parti républicain au lieu de démocrate? Parce qu'on s'entend qu'ici, on parle de M. Trump, qui était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis du côté des démocrates au départ et il y avait beaucoup d'affinités avec beaucoup de comment tu appelles ça, des preneurs de décision démocrates, main dans la main. Donc, à cette question-là, qu'est-ce que tu réponds? C'est ça. Ben, il y avait les affinités, mettons, idéologiques étaient plus proches des démocrates au point de vue là, des valeurs démocrates. Sauf dans la réalité, ce qu'ils voyaient, OK, c'était de la pourriture. Là. OK? Oui, puis donc, avant que la gauche change, là. Ouais, mais oui, c'est ça. Il y avait ces affinités-là. Mais en rentrant un peu plus près du jeu, ils comprenaient que c'était une gang de pourris, OK? Et puis que le we the people, pour eux autres, là, finalement, c'est ce qu'a dit Clinton, c'est une gang de déplorables. Ben oui, elle avait s'arrêter de déplorable. C'est ça. C'est un révélateur. Trump est un révélateur. Okay? Quand il fait cette campagne-là avec elle, elle finit par cracher le morceau. C'est des déplorables. Tu comprends? Autrement, elle n'aurait jamais dit ça. T'sais? Quand chacun jouait son jeu avec sa partition, puis tout est insignifiant, ben, il faut passer inaperçu. Mais Trump est un révélateur de vérité, de situation. Oui, un instant. Oh, Jean-Claude, c'est pas grâce aux démocrates que Trump a gagné. Pardon? C'est quelqu'un qui nous dit c'est grâce aux démocrates que Trump a gagné en 2016. Parce que les démocrates pensaient qu'Hillary aurait gagné facilement contre Trump. Ben oui, mais regarde, les gens à Wall Street, ils étaient à 90 95 c'était plié. Clinton rentre, l'autre, c'est un espèce de clown qui est venu faire un spectacle, puis il dit, c'est fini, là, tu comprends? C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis la machine à tricherie d'envergure en action. Ils se sont fait pogner culotte baissée. OK. On va baisser le ton, là, parce que là, les autres, on va être obligé de t'envoyer un coup de baseball. Je veux faire basculer le monde. Là. Ah oui, ben ça bascule déjà, inquiète-toi pas. Non, mais ça va. C'est des questions intéressantes parce que on est chacun presque tout le temps tout seul à lire toutes ces... On est bombardé. Puis il faut démêler ça, ces affaires-là. Bon, c'est le bruit puis l'information. C'est ça, exactement. OK. Là, on rentre dans un autre aspect de la question. Qu'est-ce qui coule dans le marais de la Constitution américaine? Oui. C'est le premier amendement, la liberté d'expression. OK. On a des médias reliés à ces réseaux d'intérêt, oui, de lobby, là, et qui font un mur pour ne pas te montrer des questions qui se posent sur des faits avérés
matériel, sur du solide qui soulève, voyons, des problèmes Oui, mais ils réussissent pas, là. sur Ils réussissent pas. l'intégrité du système. Entre autres, le fameux ordinateur de Hunter Biden, Oui. qui est là dans les mains du FBI depuis 1 an, puis il n'y a rien qui se passe. Dans cet ordinateur-là, il y a des informations sont matérielles. Il y a 2 témoins qui étaient liés à Hunter Biden qui disent que les courriers qu'il y a là-dedans, effectivement, sont les courriers que eux ont envoyés. L'ordinateur appartient à Hunter Biden. Blackout Media. Or, que contient, entre autres, d'informations concernant Joe Biden, Ben, qui est déjà... Mr. Big. Mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est grave, là. Il y a quelqu'un qui va être élu à la présidence qui a utilisé son poste de vice-président des États-Unis sous Obama pour faire des affaires avec la Chine et enrichir sa famille, et une part de ça lui revenait dans l'ordinateur. Lui, c'est Mr. Big. OK? Et là, donc, tu as le futur président des États-Unis qui est compromis avec une puissance hostile aux États-Unis. Puis il niait. Ben oui, mais parce qu'il n'y a aucun journaliste qui va fouiller l'histoire. Oui, mais malgré ça, là, c'est le premier amendement. Wow, minute, là. OK, malgré tout, prends-toi un relax parce que tu vas crever là. D'ailleurs, je tennis quand même, moi. Les big tech puis les médias, ils n'ont pas réussi complètement à convaincre les gens. Malgré toute cette richesse, malgré leur présence, omniprésence, ils réussissent pas. Tu l'as dit toi-même, tantôt, quand on en a parlé, il y a au moins 100 millions de gens qui savent qu'ils se sont fait fouler. Oui. Flouer, excusez. Je suis d'accord, mais ce que je te dis, c'est que les médias de masse, là, tu parles de CNN, les corrompus, okay. Là. Là, tu parles de la matrice de communication des GAFAM. Okay? Oui. Et là, eux sont en violation claire, nette du premier amendement de la Constitution américaine. OK? Là, il y a un ministère de la vérité qui s'installe. Et là, aujourd'hui, ils disent qu'ils vont censurer tous les questionnements sur l'intégrité du système électoral américain. Okay? Les vidéos qui vont contredire que l'élection de Biden. Ça, c'est YouTube. C'est ça. Alors que... C'est clair, là. Oui. L'élection de Biden, c'est un président désigné. Et ce n'est pas un président élu. Le président élu, c'est quand il n'y a pas de contestation ou il est arrivé le 20 janvier puis effectivement est élu. OK? C'est comme ça. Ça s'appelle l'état de droit. Et c'est l'état de droit qui coule dans le marais. Quand les gens disent que Biden, c'est le président élu et que les contestations qui font partie des moyens que le président a pour contester une élection dans un état de droit, c'est d'utiliser de manière abusive. OK? C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Non? Hey, attends une seconde, là, une question. Vas-y donc. Trump a des qualités, je comprends ça, mais est-ce qu'il ne met pas plus d'essence sur le feu que d'autres choses? Ben, c'est un révélateur. C'est un révélateur, tout simplement.
Oui, puis t'as dit un autre mot tantôt, là, qu'il provoque, là, en tout cas, c'est pas le politiquement correct, là. Non, c'est qu'il sort de discours formatés par les médias concernant les candidats pour révéler une vérité de situation, à l'effet que ce sont les lobbies qui contrôlent l'État américain et non pas le peuple. C'est aussi simple que ça. J'ai une autre affaire. Une autre affaire. Ça, c'est un tabou. Hey! Oui. Là, il y a Edith, puis il y a une autre auditrice qui se demande pourquoi tu hurles autant que ça ce soir. Oui, c'est parce que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti pour prendre un micro. Fait que m'en éloigner le micro. Je pense qu'il faut que je parle aux gens l'autre bord de la rue. OK, parfait. Le micro, il t'emmène bien plus loin qu'à l'autre bord de la rue. Là. OK, parfait. Il m'emmène sur la planète. Essaye, parce que là, je pète, moi. Puis ça en fait 2 fois que je baisse le volume en plus de ça. Ben là, c'est Edith qu'on lui fait tellement plaisir que tu sois là. Elle se demande ça. Là, moi aussi, je me demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. OK, parfait, on continue. Je me calme. Bon, alors, c'est un bon gars, parce qu'il n'entend pas, il entend. T'es sourd? Hein? Oui, je vous entends. Bon, OK. C'est parce que là, s'il arrive avec lui... C'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, c'est ça. C'est comme Duplessis, quand... Il y avait plus de votes que de personnes dans le comté. Oui, ben il y en a eu de ça. C'est l'enthousiasme. Ben il y en a eu de ça cette année, là. Oui. En 2020, il y a tout eu. Oui. On va parler tantôt de Duplessis avec le père François. Oui. C'est ça. Ben lui, il va être à côté de toi, ça va être plus facile d'avoir l'impression qu'il t'entend. Oh, mais je me pratique là, pour le confronter. Oui, mais là, c'est important. Là, tu nous parles des États-Unis, moi. Là, depuis le mois de novembre que j'écoute ça, là, depuis le 3 novembre, là je t'invite, c'est pour ça. Pour que tu mettes. Non, non, c'est toi qui t'es invité, là. Ah oui, recadre-moi. Là, tu vas me parler du Kraken, s'il vous plaît. OK. On est rendu au Kraken, là? Oui, parce que on comprend que le président Trump qui nous parlait avant même l'élection que le vote postal allait créer des conditions pour une vaste fraude, etc. OK? Et donc, au mois de septembre, il a pris un décret. OK? Le décret 13 848. OK? Là, ce décret-là, c'était le département de la justice, département de la défense, Homeland Security. Il devait voir toutes les possibilités qu'une puissance extérieure ne vienne pas s'interférer dans l'élection. Ce que les démocrates avaient reproché à Trump concernant le Russia Gate. Fait que là, lui, ce mandat-là, il disait, on est, OK, mois de septembre, 45 jours après l'élection, il devait produire un rapport pour dire est-ce qu'il y a eu des interférences des puissances étrangères. Et là, c'est intéressant parce que là, on peut dire malheureusement parce que concernant ces institutions-là, il a fait des changements à la tête pour garantir l'intégrité de ces institutions-là, mais très tard, après l'élection. C'est toi qui dis ça, là, qui est tard. Non, le décret il est fait en septembre. Non. C'est toi qui dis que le changement à la tête de, premièrement, les services secrets, là, ça a été fait tard. Toi, tu prétends que ça a été fait trop tard. Oui, bien, il a fait Epster qui a été changé pour Miller. Oui. C'est fait après l'élection. Okay? Donc là, est-ce qu'ils vont pouvoir ramasser les preuves
à l'effet qu'il y a une puissance où il y a eu interférence dans l'élection par des puissances étrangères ou des intérêts étrangers. Oui. Et là, ça nous ramène à la Comme machine. la Chine. La Dominion Voting Machine. Tu comprends? Parce que. Il s'emballe encore. Je m'emballe. Trudeau va en avoir des machines de même aussi, là. Oui, mais ça, on va y venir tantôt. Ouais. On va finir avec les États-Unis, là. OK. La Dominion Voting Machine, OK, ça part d'une machine dont les logiciels ont été mis au point, Smartmatic, OK, et qui va être acheté par une entreprise qui s'appelle Sequoia et qui va être absorbé par Dominion Voting Machine. OK? Donc, et qui a déjà, dans des choses, de programmer une fraude possible. Ben oui, c'est plein de trous. C'est plein de trous. C'est fait. Backdoor, des trous, okay? etc. C'est fait pour ça. C'est pour ça que le Texas a refusé la proposition de prendre ces machines-là pour compter ses votes. Puis et c'est pour ça, pour ça qu'ils sont à Cour suprême. C'est ça. Donc, cette entreprise-là est détenue par, à ce moment-là, en 2018, par des intérêts qui sont étrangers aux États-Unis. Autrement dit, la grande démocratie de référence sur la planète a la gestion de son système électoral dans les mains d'étrangers. Et c'est pas pire. Ah, c'est ça. Pas pire. OK? Et là, en 2018, pour ne pas, OK, être dans cette, mettons, définition-là, là, il y a du capital qui va arriver. Okay. Staple Street Capital américain pour prendre une participation, un contrôle du capital d'action de Dominion Voting Machine qui était ici son siège social au Canada. OK? Et là, ce fonds-là, en réalité, c'est un front, OK? C'est une façade pour un autre front qui s'appelle Carlyle Group. Et là, sur le conseil d'administration de ces fonds-là, là, tu trouves des démocrates. Des démocrates. OK? Et là, non, ça n'a pas d'allure. Je sais. Il y a même des fonds. Ça n'a pas d'allure. Hey, mais, attends une minute, on continue, parce que là, on était sur le décret pour savoir s'il y avait des ingérences de puissances étrangères. Or, il y a des informations à l'effet que pendant que les machines comptaient la tabulation du vote, il y avait des communications de ces machines-là qui étaient envoyées dans un war room où là, on regardait, c'est ce qui est allégué, à l'effet que l'évolution du vote, là, ça les surprenait. Là, il faut emmener des sacs de hockey. On l'a vu dans la vidéo, là, tu sais, les sacs de hockey. Les 4 fois. Il ne faut plus qu'il y ait des républicains dans le décor pour faire ça. Et puis là, c'est là que, soudainement, les 600 000 votes de majorité de Trump dans la soirée fondent au matin. OK? Il faisait chaud dans la nuit. OK? Donc, il y a quelqu'un, à quelque part, dans un war room, et là, ce war room-là, selon les allégations de Kraken, de Sidney Powell, l'avocate, OK? We the people. Et là, elle a dit, ça a été compté
dans un quartier de la CIA en Allemagne. Autrement dit, la CIA gérait l'élection de Biden. Ça va être plus grave, là. Okay? Ah ouais. Et donc, dans ce décret-là de septembre, ce que dit Trump, il demande au département de la Justice, au département de la Défense, Homeland Security, de produire un rapport là-dessus. Est-ce que ces gens-là étaient en veille pour savoir ces machines-là, est-ce qu'il est en train de faire une communication Internet qui s'en allait à l'extérieur des États-Unis? Ça, je ne sais pas. Mais il y a eu encore une allégation, une descente en Allemagne, dans le quartier de la CIA, et il y aurait eu saisie de matériel. Bon. Ça, c'est public, OK? Et quand c'est devenu public, il n'y a personne qui a nié cette information-là. Normalement, ceux qui sont en charge de ces institutions-là auraient sorti pour dire c'est une théorie du complot, ça n'a jamais arrivé. Ouais. Okay? Bon, mais ça n'a pas été nié. Okay? Bon, c'est quand même assez curieux. Fait que, il y a dans ceux qui ont été nommés dernièrement par Trump, il y a Michael Flynn qui était au service de renseignement du département de la Défense, et eux, ils ont des systèmes pour truquer les élections, pour, mettons, faire apparaître des candidats dans certains pays plus favorables aux intérêts américains qu'aux intérêts chinois ou russes. On comprend ça. Eux autres, ils connaissent tout ça. Okay? Flynn et Trump, et etc. C'est que le service secret. L'avocate de Michael Flynn, c'est Sidney Powell. Celle qui nous dit que The Kraken, OK? The Kraken. Release the Kraken. OK? Tu sais, elle dit, quand elle était à un moment donné dans une conférence de presse avec l'équipe d'avocats de Trump, puis très peu de temps après, ils ont dit, elle fait plus partie de l'équipe. Elle a dit, moi, je suis l'équipe de We the People. OK? We the People. We the People. Donc, elle, c'était l'avocate de Michael Flynn, qui était directeur du service de renseignement du département de la Défense. Ça, c'est du monde là, qui sont au courant de la mécanique interne de tout ça. Attends une seconde. Question, où sont les preuves physiques? Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une fuite physique à quelque part que Trump peut déposer sur la table. La difficulté. OK. Des preuves physiques. Premièrement, ils ont eu un blocage pour avoir accès aux machines. Et les témoins experts sur les modélisations mathématiques, savoir il y a un moment donné, il y a des aberrations complètes, ça se peut pas, OK? Et donc, ceux-là n'ont jamais été entendus, sauf sur des commissions parallèles. Et il y a des spécialistes de la cybersécurité qui ont été des experts de la CIA qui sont venus témoigner pour dire toutes les vulnérabilités de ces machines-là. Sauf, il faut que tu mettes la main sur la machine. Et là, ça nous ramène au décret de 13 848, savoir quelles dispositions qu'ils ont pris pour voir. Ils savaient que le scénario allait se dérouler. Comment il allait se dérouler? Ils savaient exactement les États qui sont les swing states. Ils savaient que c'est dans ces villes-là, des villes où ça allait se jouer. Okay?
Ça va tout ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais j'imagine, il n'y avait pas son monde dans les appareils. Jean-Claude, oui. Il y a sûrement des choses qu'on ignore aussi. Oui, oui, c'est possible, mais il est tard pour les sortir, OK? Et c'est possible que ça sorte après, tout est joué, puis là, le président qui est là, il paraît encore plus Pire. illégitime. C'est ça. Et là, ça nous amène à la conclusion de ça, parce que là, on a d'autres dossiers à traiter. Là. Donc, on fait le basculement du monde. Oui, on fait ça. Avant d'arriver au Canada. Ouais. Écoute. Surtout qu'il te reste 15 minutes. Là. Il reste 15 minutes dans l'heure? Arrête donc. Ouais. OK, parfait. Donc, c'est juste pour dire que peu importe la décision de la Cour suprême, qu'ils disent c'est Trump qui gagne. Et là, il y a une réaction incroyable parce qu'on va dire il a nommé son monde puis c'est un coup d'État. Ou c'est Biden et il y a minimum 100 millions de personnes aux États-Unis qui sont sûrs d'avoir été volées. Alors, vous voyez la rapture. OK. Donc, la Constitution américaine qui garantit tout ça, elle coule dans le marais. Elle coule dans le marais. Elle a plus de crédibilité pour proche de la moitié de la population aux États-Unis. Et les 17 États à la Cour suprême qui vont se faire dire circuler, il n'y a rien à voir, il y a une réaction. OK? Et le Parti républicain, il y a une partie de ce groupe-là qui sont liés à We the Lobby plutôt que We the People. Eux autres, ils ont un problème et c'est possible qu'un autre parti apparaisse et que ce soit le Parti patriote. Mais en tout état de cause, les États-Unis s'affaiblissent dans un contexte où, de l'autre côté, à cause du COVID, l'Eurasie monte en puissance. Alors voilà où on s'en va vers un basculement du monde géopolitique. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin là, dans les détails, mais on a fait ça dans une capsule. Céline, c'est l'Iran, l'ultime bascule. Okay? L'Iran, l'ultime bascule sur la chaîne YouTube Vigile.Québec. OK. Et là, Jean-Claude, c'est que. Ça galope. Oui, c'est que. Attends une seconde. C'est parce qu'aujourd'hui, en plus, il a sorti une nouvelle. Ottawa veut adopter les bulletins de vote postales. Oui, modification. Modification de la loi électorale. Et élargir le vote par correspondance. Bon, là, il vient. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Oui, mais là, il élargisse. Oui, à cause de la COVID, comme aux États-Unis, en fait. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, les votes par correspondance, c'était, disons, prévu pour des gens qui ont des raisons de l'utiliser et non pas toute la population qui envoie le bulletin de vote dans le circuit postal puis qui va être compté à quelque part. Regarde, là, tu ouvres la porte à la perte d'intégrité du système. Et là, c'est grave. C'est grave, OK? C'est très, très grave. Alors donc, c'est ça qui arrive au Canada. Et on sait ce que ça veut dire. Okay, ils prennent des leçons de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont dit, s'ils sont capables d'en passer une grosse de même, bon, c'est la recette à suivre. Trudeau veut rentrer encore, c'est tout. Ouais. Donc, là, le point de bascule au Canada, c'est qu'on est dans cette crise-là. C'est une crise sanitaire, mais qui entraîne une crise budgétaire historique qui nous ramène à des crises budgétaires du temps de guerre. OK? Or, dans
les grandes crises, le fédéral a toujours profité de cette dynamique politique-là pour centraliser le pouvoir. Et là, je vais attirer votre attention sur une petite plaquette qui a été publiée par Maître André Binette. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que cette dynamique politique-là de concentration du pouvoir, OK, c'est... Ouais. Laisse aller. Vas-y. OK. Ça mène au point final de la fédération, c'est-à-dire la phase terminale, là où le Québec va perdre ses moyens de défendre son autonomie. OK. Maintenant, il faut... Regarde, on va revenir. OK. C'est très important, ça. Oui, c'est très important. Regarde, lui, ce qu'il dit, c'est le Canada, ça va basculer, puis oublie le reste. Pour le Québec, tu es dans la cage et l'espace que tu vas avoir, tu ne pourras plus avoir de capacité d'autonomie, de te déterminer, de tenter de sortir de là, etc. OK? Donc, André, ça, on peut se procurer ça. Sur l'autre journal. Sur l'autre journal. Vous allez à l'autre journal, sur la page de gauche. Il y a un petit encadré, là, puis... Oui, c'est ça, OK? C'est 70 pages. Ça, c'est 10 $. Ça, là, parce qu'on va s'en aller sur le Québec, là, mais ça, c'est vraiment, c'est un basculement. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit la domination fédérale vise à nous éliminer comme nation politique. C'est ça. OK? Comme nation politique. C'est ça, la domination fédérale. Et ils sont dans le processus et ils vont profiter de cette crise-là pour nous amener à la phase terminale. Ben et là, merci, Jean-Marc. Ouais, il dit autre chose. Oui. Et ça, regarde, ça, toi Céline, tu l'as acheté, moi, je l'ai acheté. Je recommande au monde d'acheter ça. Ça coûte 10$. C'est 70 pages. Puis, il nous ramène à l'essentiel. OK? C'est ça, le chemin. Oui. OK? Les souverainistes ne se battent pas pour un projet de société. Comme nous dit le PQ dans son programme de 2019, ils se battent pour relever un défi existentiel. C'est ça. OK? C'est do or die. Maintenant, deuxième chose qu'il dit là-dedans, et c'est des choses qu'on a traitées, nous autres, dans des capsules qu'on a faites, encore là, sur YouTube, la chaîne Vigile.Québec, sur la réalité, tu sais, c'est que le Canada n'est pas un État démocratique. Ce qu'il dit, lui, c'est un constitutionnaliste, il sort du cadre du droit, du cadre légal, pour entrer dans la vraie politique. C'est des intérêts et des rapports de force. Puis il dit, regarde, c'est le principe d'effectivité qui est la clé de tout. OK? Donc, that's it. C'est ça. Ouais. Lui, il nous ramène dans la réalité. L'effectivité, c'est la réalité, hein? Ben, c'est parce que le monde, ils disent, si on fait un choix, c'est démocratique, ça va se réaliser. C'est pas de même, ça marche. OK? Le Canada n'a jamais reconnu de manière écrite, tu sais, le droit du Québec à l'autodétermination. C'est ça. Et là, lui, il dit... La chaîne YouTube de Vigile, s'il n'est pas encore censuré.
Ah, non, mais c'est parce que je suis dans un argumentaire statutaire. OK? Ouais, Je veux ouais. dire, regarde, on est, OK? On fait de la géopolitique. OK? Oui. Bon, c'est la discipline du réel. C'est ça. Fait que là, C'est le défi du réel que à un tu moment disais. donné, le réel devient complotiste. Tu sais, bon, ça, on va avoir de la difficulté avec ça. Non, non, mais c'est ça. Il faut l'aborder. Et donc, ça, là, c'est très important, OK? Mm. Parce que, c'est Binette. Et là, regarde, c'est ça le bascule. C'est que lui, il amène le mouvement dans la réalité. Lui, il a été conseiller du gouvernement dans les affaires autochtones, etc. Il a été au centre du War Room à une autre époque. Et là, au bout d'un long parcours, il arrive dans la vraie game. La vraie game. OK? Tu veux changer le statut d'un État, du Québec, de province à État souverain, il y a des règles du jeu. Ça n'a rien à voir avec les illusions des idéalistes qui pensent que le Canada est démocratique. C'est pas ça la game, là. OK? Et donc, tu sais, on cherche le bascule du monde souverainiste. Ben, s'il ne bascule pas du côté de André Binette avec ça, ben, gars, il nous emmène dans une longue marche vers le cimetière des nations. C'est ça qu'ils font. Peut-être qu'on pourrait parler quand même aussi de ce que le Bloc québécois veut faire, là. Ouais, ça aussi, ouais. OK. On bascule au Québec. Le Québec, OK. Ce qui fait le Bloc, ça, c'est très intéressant, OK? Parce que ils sont un peu conditionnés par le progressisme, etc. Alors qu'ils sont dans des affaires d'État. Là, le Bloc propose un projet de loi qui est de soustraire le Québec à la Constitution canadienne sur le multiculturalisme. Le multiculturalisme canadien, c'est la doctrine d'État du Canada. Une doctrine d'État, c'est tous les moyens de l'État pour faire avancer son projet politique. C'est simple comme ça. Son projet politique, c'est ça. Radio-Canada, tout ce que tu voudras, les chaires du Canada universitaire, blablabla. OK? Et là, ils ont la Charte des droits du Canada avec une clause d'interprétation pour les tribunaux qu'à chaque fois qu'ils ont une cause, il faut qu'ils tiennent compte du multiculturalisme dans leurs décisions. Donc, tu as les gardiens juridiques de la cage à castor. Voilà. Et donc, là, le Bloc dit, nous, on est un autre État, une autre nation, puis pour notre existence, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que la Constitution de 82, le multiculturalisme, nie notre existence de nation. Ça, c'est la première fois que j'entends le Bloc dire on est sur l'existentiel. OK, on n'est pas sur un projet de société. Ça, c'est un bascule. Et là, c'est sûr que ça ne passera pas comme loi, mais au moins, ils se battent sur la ligne de front qui est la ligne principale, c'est que votre Constitution, le Canada, avise notre disparition, puis garde, on va vous le dire clairement, là, avec cette proposition de projet de loi-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que, tu te souviens, on a fait plusieurs capsules où on est revenu sur la doctrine d'État du Canada, etc., puis qu'on était un peu désespéré d'espérer que quelqu'un arrive avec une ligne comme celle-là de confrontation directe. C'est ça. D'ailleurs, le temps passe rapidement. T'as vu ça, toi, le 5 minutes? C'est 5 minutes qui nous laissent, là. Ouais, vas-y. Non, vas-y,
Y a-t-il des gens qui veulent poser? Ben non, ben il y en a comme M. Dubreuil disait que c'est comme la négation de la légitimité à la différence francophone. C'est la négation de la nation. Existence. De notre existence. Ils veulent nous ramener à l'échelle d'un groupe ethnique dans le Canada post-national. Ils veulent notre peau de nation politique. Ouais, puis c'est quand, là? C'est 2050, dans ces bouts-là. Non. Regarde, c'est fini, là. C'est fini déjà. Le temps est court, oui. Et l'art est long. C'est Sénèque. Okay? L'art, c'est quoi, l'art? L'art, ART. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a à faire, là? C'est très compliqué, tout ça, mais le temps pour le faire est court. Il est minuit moins 5. OK? Et là, il commence à se réveiller. Là, et je peux te dire une chose. Concernant le Bloc, pourquoi qu'ils prennent cette position-là? C'est pas étranger à la lecture de ça. Binette. Ouais. Pourquoi? Parce que Binette, c'est quelqu'un d'influence et il a pénétré le Bloc et là, ça commence à bouger. Puis toi aussi? OK, ça bascule. Ouais. Et ça bascule. Et ça bascule dans la bonne direction. Un autre, juste parce que là, on achève. Plamondon, les fameux 6 anciens premiers ministres se portent à la défense du français, OK, qui est épouvantable. C'est comme une connerie. OK? Et là, sur un point seulement, c'est les institutions fédérales au Québec doivent être soumises à la loi 101. OK? C'est insignifiant. OK? On est en train de... C'est démographique. C'est démographique, OK? C'est l'immigration massive, c'est le financement des institutions d'enseignement supérieur, c'est ça la game. Et là, ces 6-là, ils viennent pour dire, regardons ça, on pourrait faire ça, mais ils demandent au Parti québécois de joindre, tu sais, le Front commun. Ouais. Saint-Pierre Plamondon, le chef du Bloc, pas le chef du Bloc, du Parti québécois. Le chef du Parti québécois, il a dit, moi, je ne joue pas dans ce game-là, c'est de la connerie. Pourquoi? Et là, il dit, regarde, on ne demande pas à une autre nation les moyens de protéger notre langue à nous. Ah ouais, c'est... OK? Moi, ça s'appelle son fichu de... Pauline Marois, oui. c'est pas qu'est-ce qu'elle dit. Oui. C'est pas qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, c'est une légère maladresse. Écoute, tu as ces 6 premiers ministres-là qui ont vu le déclin du français sans bouger de petit doigt, qui viennent dire au chef du Parti québécois qui a la seule position qui signifie qu'on a une dignité, qu'il est dans la maladresse. Tu comprends-tu pourquoi que on était dans le champ avec eux autres? Ah, le mirage d'Ottawa, c'est un article de Mathieu Bock-Côté. Oui, c'est ça. C'est ça. Lui, il a compris pratiquement, mais pas tout à fait. Ouais. Mais là, sur cette position-là, je vois que ça bouge au Parti québécois. Bon, j'en dirai pas. Il y a un espoir. Oui, il y a un basculement du monde dans un autre paradigme. Le paradigme étant qu'on est dans les affaires d'État, puis l'État du Québec porte la nation, puis le reste, garde, on va vous le mettre d'en face. Jean-Claude, je mélange, j'ai 2 Jean. Ben oui. Tu vas faire basculer François? Ah ben, c'est ça. Là, c'est parce que le père François, il nous a mariés, Céline. Pas vrai, ça? Ben oui. C'est ça qu'il disait. Il nous a mariés. Bon. Puis, il parle contre moi quand je suis pas là. Je veux pas on va régler des cas, là. Je veux pas faire le méchant. Le méchant, c'est ce que vous m'aviez dit, vous deux, que vous vouliez arrêter à 45. Donc, je vous arrête à 45. Ben non, parce que nos deux tourtereaux, là, ils vont être de retour avec François pour le. Puis avec moi. C'est ça, je dis, les 2 tourtereaux. Moi, T'as dit, non, des rumeurs COVID.
Je suis pas capable d'être. Je comprends pas ça, cette affaire-là. Bon, ben. C'est correct, c'est pas grave. C'est juste parce que tu m'as ouvert la tour avec vous au Journal du Soir. Peut-être sur un autre sujet. Oui. Ou peut-être sur encore plus de commentaires. François, il y a des sujets. Oui, le père François. Donc, je vais les interrompre toutes les deux immédiatement. On donne de la misère. Oui, c'est ça. Et je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à une autre émission de 60 minutes. Mais dis pas que c'est pas ça, ils vont s'en aller. Non, mais tantôt, là. Revenez nous voir dans 15 minutes. On va être là. Ben oui, c'est à la même place. On va être là. 30 minutes. Hey, juste 30 secondes. On va être là. Ton dernier 30 secondes. Oui. Curé Labelle, Maurice Duplessis, le plus grand premier ministre du Québec, avec le père François. Les sujets les plus sexy dans le moment. Donc, Céline, fais ta sortie. OK, tantôt. Merci, à la prochaine, tout le monde. Oui. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocity.com.